Tu veux être aimé ou tu veux être libre? Parce que très souvent, on croit pouvoir avoir les deux. Mais au début du chemin, il faut souvent choisir. Et c'est là que ça devient inconfortable. Pendant longtemps, j'ai voulu être aimée. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pour cela. J'ai été gentille, compréhensive, adaptable, forte, raisonnable. J'ai appris à ne pas déranger, à ne pas trop prendre de place, à faire attention aux autres, à anticiper. À lisser ce qui pouvait déranger. La liste, elle est longue. Et pendant des années, ça a fonctionné pour moi. Les gens, ils m'appréciaient. Les gens, ils me validaient. Les gens, ils me trouvaient sympathique. Mais au fond, je sentais que de moins en moins, je me sentais libre. Parce qu'à chaque fois que je choisissais leur approbation plutôt que ma vérité, je m'éloignais un peu plus de moi-même. J'avais cette sensation de me trahir. Et beaucoup de femmes pensent avoir peur du jugement. Et en réalité, elles ont surtout peur de perdre l'amour, l'approbation ou l'appartenance. Alors, elles choisissent plutôt de se taire. Elles s'adaptent, elles se censurent, elles deviennent acceptables. Mais à quel prix? Le prix est souvent invisible et c'est la perte de soi. La liberté ne commence pas quand les autres te comprennent. La liberté commence quand tu arrêtes de te quitter pour qu'ils t'acceptent. Et paradoxalement, c'est souvent comme une femme commence à être vraiment elle-même qu'elle crée enfin des relations qui sont plus vraies. Parce qu'elle n'est pas plus aimée pour son personnage, elle est aimée pour qui elle est réellement. Et toi, dans combien de domaines de ta vie choisis-tu encore l'approbation des autres plutôt que ta propre vérité? Alors, si cette question, elle résonne en toi, écris tout simplement liberté en commentaire ou en message privé. Et si tu ressens le besoin de faire le point ce que tu traverses actuellement dans ta vie, je t'invite à réserver un appel découverte où nous regardons ensemble quels sont les mécanismes qui te maintiennent encore dans l'adaptation et comment trouver davantage de liberté dans tes choix, tes relations et ta vie. Alors, si tu souhaites commencer en douceur, ça c'est une autre option. Plus en douceur, au lieu de t'engager dans un accompagnement plus long, tu peux également découvrir une séance Deeply de déprogrammation émotionnelle. Le lien, il est quelque part dans la bio. Parce qu'à un moment donné, chaque femme rencontre cette question. Est-ce que je continue à être celle qu'on attend de moi ou est-ce que j'ose devenir celle que je suis vraiment?